Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Bundesliga. Aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement au deuxième club qui est monté en Bundesliga, le 1. FC Köln. Bon, je sais, ne m'en voulez pas, je n'ai pas certains maillots de club promis. Si je refais cette série l'année prochaine, ce sera le cas. Il me manque Köln, d'ailleurs le prochain club je ne l'ai pas non plus. Il faut aussi que j'achète celui de Francfort et de Augsburg. J'ai quelques clubs qui me manquent quand même. Pour rappel, Bundesliga, c'est une série de vidéos où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison 2025-2026. Et comme dit, aujourd'hui, on va parler du 1. FC Köln. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que dans cette vidéo, vous avez la possibilité de gagner un maillot de 1. ou de 2. Bundesliga. Tirage au sort qui aura lieu le 22 août. Donc n'hésitez pas à participer, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir du monde pour ce tirage au sort. Et nous, on part tout de suite analyser cette équipe du 1. FC Köln. C'est parti. Bon, il y a des clubs où il y aura plein de choses à dire, des clubs où la rétrospective sera beaucoup plus rapide. Mais alors celle de Köln, elle m'a pris 15 ans à écrire, il s'est passé trop de trucs. Déjà, le 1. FC Köln est tout simplement descendu en 2. Bundesliga l'année avant 2024-2025. Donc on peut dire qu'ils ont fait une remontée plutôt très rapide. Et malgré que cette équipe du 1. FC Köln a fini finalement par être champion de 2. Bundesliga, et ben la saison, il y a eu plein de rebondissements différents. Déjà, elle n'a pas commencé de la meilleure des façons possibles, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais ils ont joué le match d'ouverture face à leur adversaire, le Hamburger SV, et ils ont tout simplement perdu ce premier match 2-1. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça montre quand même que tu n'es pas la meilleure équipe au moment du début de saison. Et en plus de ça, lors des premiers matchs, tu fais un énorme 4 partout face à Karlsruhe qui fait aussi une bonne saison. Mais surtout, tu as un énorme revers 5-1 face à Darmstadt qui pour le coup fait vraiment une saison plus que moyenne. Et clairement, quand Darmstadt ne fait pas partie des 9 clubs qui se disputaient la montée alors que toi tu finis champion, ça montre que tu commences plutôt mal ta saison quand même. Mais bon, le coach du 1. FC Köln, Struba, on va reparler de lui très vite. Il a pris les choses en main et il a tout simplement changé des choses au sein de son effectif. On a un certain Obe qui finit par être envoyé sur le banc et Struba décide de jouer avec une défense à 3 histoire d'avoir vraiment un côté beaucoup plus offensif parce que Köln était jusqu'à là assez moyen défensivement et plutôt bon offensivement. Là, on a un club plus offensif avec ses 3 défenseurs, mais étonnamment beaucoup plus fort en défense. Forcément, les latéraux, ils étaient à 5 lors des phases défensives et ils le jouaient plutôt bien. Pour dire, avant la trêve hivernale, Köln a tout simplement enchaîné avec 6 victoires de suite. Autant dire que ça a très bien marché cette nouvelle tactique. D'ailleurs, lors de cette trêve hivernale, vous le savez maintenant, Obe a été envoyé au FC Bayern vu qu'il n'était tout simplement plus utilisé au sein du 1. FC Köln. Et globalement, même après cette trêve, même s'il y a eu encore quelques revers face à de grands concurrents comme Magdeburg par exemple, ils sont plus ou moins restés toujours à la tête de cette 2. Bundesliga, en tout cas dans les 3 premières places. Même s'il y a eu un sacré coup de mou un mois avant la fin, mais ça on va en parler tout de suite. Parce que finalement, vous ne le savez peut-être pas, mais le 1. FC Köln s'est séparé de son coach Struba le 5 mai 2025. Donc vraiment à 1 à 2 mois avant la fin de saison, alors que tu es en train de jouer clairement le top 5 de ta saison, c'est plutôt couillu comme décision quand même, hein. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi ce coach qui finalement aura eu quand même de bons résultats avec le 1. FC Köln durant toute la saison, pourquoi il saute le 5 mai ? Alors les raisons qui sont évoquées, c'est déjà un manque de cohérence dans les résultats. Je crois qu'ils ne sont pas allés très loin en Coupe d'Allemagne. Et au-delà de ça, tu as une équipe qui a le niveau pour être tout en haut, mais qui a vraiment des phases très fortes où ça gagne 6 matchs de suite et des phases où tu joues un peu plus de matchs nuls, où tu vas même perdre. Et ça, la direction, elle n'a pas du tout kiffé parce que le but du 1. FC Köln, c'était de remonter directement. Et là où c'est un peu incohérent quand même ce que demande la direction de Köln avec ce que fait le coach, c'est qu'ils en avaient aussi marre que le coach de Köln, Struba, laisse les jeunes de côté. Il voulait un peu plus de participation de la jeunesse de Köln pour les développer. Mais à un moment donné, s'il estime que ces joueurs plus expérimentés ont plus le niveau pour faire monter le club, ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le problème du coach. Mais à cela se rajoutent apparemment aussi des tensions entre des cadres que sont Heinz ou Schweb au sein du vestiaire et ça a tout simplement explosé. La raison officielle de la direction, c'est de dire que les résultats ils étaient incohérents. Moi je pense surtout qu'il y avait de grosses tensions entre le coach et sa direction, que la direction en a eu marre,
qu'elle l'a viré, mais tu peux pas publiquement dire notre coach nous fait chier donc on le vire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, Struba est laissé sur place le 5 mai 2025. C'est donc un grand nom du foot allemand, Friedhelm Funkel, qui prendra la relève en intérim de Struba, qui réussira donc finalement à être champion avec le 1. FC Köln, qui montera donc directement après une saison seulement en Bundesliga. La direction du 1. FC Köln étant satisfait des résultats de Friedhelm Funkel, lui propose donc un contrat longue durée et pas seulement une intérim, qu'il refusera. Il n'a pas envie d'être coach à longue durée. Donc là, tu te retrouves littéralement avec un club qui est champion de Zweite Bundesliga, qui vient de monter et qui n'a pas de coach. Plutôt compliqué comme situation quand même, hein. Ils finiront finalement en juin à récupérer le coach de Paderborn qui était quand même là-bas depuis 2021, Lukas Kwasiok, et ce sera donc lui le projet long terme au sein du FC Köln. Il a signé jusqu'en 2028. Et c'est donc après cette rétrospective absolument interminable du 1. FC Köln qu'on va passer au point fort et au point faible. Section qui est aussi très difficile parce que finalement, quand on fait ça, on parle de la continuité d'un club. Sauf que là, on parle d'un club qui vient de monter dans une ligue supérieure avec un tout nouveau coach. Donc on va se baser sur l'effectif et sur ce que faisait le coach avec Paderborn. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, le point positif, ce qui a permis à Köln de gagner un maximum de points, qui a fait des grosses streaks de victoires, c'est tout simplement une grosse défense, le bloc défensif. Ça a marché avec Struba, ça a fonctionné avec Friedhelm Funkel, ça marchera aussi avec Kwasniok. Je n'en doute pas. La défense du 1. FC Köln, c'est peut-être ce qui peut les sauver cette saison. On parlait hier du HSV qui a une grosse attaque, qui va devoir un peu limiter ça pour se défendre plus. Je pense que Köln part dès maintenant avec une meilleure défense globalement. Un point technique qui peut vraiment avantager cette équipe de Köln pour des raisons simples, c'est que la Bundesliga est une ligue où on sait ça joue dur, il y a quand même quelques fautes qui sont sifflées, c'est que le 1. FC Köln est très fort sur coup de pied arrêté. Partez du principe que s'ils ont un corner ou un coup franc, toutes les 5 fois, il y aura un but de la part du 1. FC Köln. Effectivement, les défenses de Bundesliga, c'est pas les mêmes qu'en Zweite Bundesliga, donc l'efficacité sera sûrement moindre cette saison. N'empêche qu'ils ont une grosse capacité à faire la différence sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est assez rare pour le noter. Et ça peut clairement sauver pas mal de points lors d'une saison entière. Et le dernier gros point fort que je verrais pour cette équipe, c'est quand même la mentalité de winner. Alors ça peut sembler ridicule dit comme ça, mais on parle d'un club qui a eu vraiment des bas lors d'une saison entière et qui a quand même fini par être champion de sa ligue. Effectivement, c'était ultra compétitif entre plein de clubs qui se prenaient beaucoup de points. N'empêche, c'est eux qui ont terminé premier. Et même, il y a pas mal de matchs où Köln était derrière dans le score ou à égalité. Ils ont réussi à finir les matchs en marquant des buts, en gagnant des points, en grappillant un maximum ce qu'ils pouvaient. Donc je pense que Köln, niveau mentalité, ça va être très fort cette saison aussi. Ils sont capables de se maintenir grâce à un gros mental. Par contre, je vois quand même pas mal de faiblesses à cette équipe du 1. FC Köln. Et pour moi, déjà, la plus grosse faiblesse, c'est le nouveau coach Kwasniok. Je n'ai rien contre lui, clairement. Déjà, quelqu'un qui était pendant 3 à 4 ans au ST Paderborn, c'est un coach qui ne connaît pas la Bundesliga. Et donc, il va vraiment découvrir ça avec son équipe. Et surtout, il ne connaît pas son équipe. Donc, c'est vrai que là où on a un Poznan qui connaît très bien son équipe, qui sait ce qu'il va faire avec ses joueurs, et ben lui va découvrir ça cet été. Et donc redécouvrir ça à 100% lors d'un été pour une saison où tu vas jouer au meilleur niveau, et ben c'est déjà très compliqué. Et en plus de ça, si le 1. FC Köln n'aimait pas entre guillemets Struba parce qu'il était très direct et qu'ils étaient en embrouille avec lui, en fait, Kwasniok, c'était vraiment le pire profil à prendre pour le club parce que clairement, il ressemble plus à un Steffen Baumgart dans son coaching qu'à n'importe quel autre coach. C'est quelqu'un de très direct, que ce soit en conférence de presse ou avec ses joueurs où il ne rechigne pas à les afficher, que ce soit à l'entraînement, mais aussi aux médias. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui fait de la merde, il va le dire. Et c'est vrai que ça peut créer des tensions dans le vestiaire. Et donc, si tu voulais un coach qui évite un maximum les tensions, tu ne vas pas chercher celui-là. Donc c'est vrai que Köln, je ne comprends absolument pas ce move. En tout cas, si tu cherchais à adoucir les relations dans le vestiaire, je pense que c'est vraiment pas ça qu'il fallait faire. Évidemment, comme pour Hamburg, l'expérience va manquer. Tu vas te retrouver face à des clubs beaucoup plus forts que toi. Et là où Hamburg, je ne m'en fais pas en attaque pour eux,
Köln en attaque, c'est pas ouf, vraiment. Ils sont à la limite du 1 but marqué par match la saison dernière. C'est beaucoup trop peu déjà je trouve en Zweite Bundesliga, ça leur a permis d'être champion. Mais alors en Bundesliga, tu oublies de faire quoi que ce soit comme résultat si tu n'as pas une meilleure efficacité. Et le problème c'est que le nombre d'occasions que se crée Köln est bonne. On a plein d'occasions, mais par contre le nombre d'occasions qu'ils mettent au fond, c'est nul. Il va falloir être meilleur rien qu'au 1 contre 1. Le nombre de 1v1 face aux gardiens qui ont été perdus l'année dernière, ce ne sera pas possible en Bundesliga pour se maintenir. Et le dernier point pour moi, c'est au niveau de la star du club. On n'en a pas à Köln. À Köln, actuellement, tu as un effectif assez homogène. Mais qui va vraiment prendre le leadership? Qui va taper du poing sur la table quand ça ne va pas? Eh ben, je ne sais pas. Et donc, c'est quand même assez intéressant et intriguant de se dire qu'est-ce que va faire Köln pour son effectif? Est-ce qu'ils vont encore faire des transferts? Parce qu'au moment où je vous parle, évidemment qu'il y a encore des transferts qui vont se faire. Il y a une longue période de transfert encore devant nous. J'espère pour eux qu'ils vont chercher un joueur qui connaît peut-être un peu mieux la Bundesliga pour justement avoir ce rôle de leader dans le vestiaire. C'est ultra important. Pour ce qui est du joueur à suivre, évidemment, lorsque tu montes d'un cran dans une ligue, t'intéresses plus les autres clubs et donc des joueurs très importants comme Downs ont été transférés pour 8 millions à Southampton. On a aussi Finn Greff, latéral gauche, très jeune et surtout avec un potentiel énorme qui a été acheté par le RB Leipzig. Et donc tu perds quand même 2 pièces hyper importantes de ton effectif. Néanmoins, tu as des joueurs d'expérience qui sont venus. Je pense à Butler qui vient d'arriver de Hoffenheim qui ne jouait plus énormément. Par contre, il va t'amener cette fameuse expérience dont tu as besoin. C'est quelqu'un qui a joué énormément d'années avec Hoffenheim en Bundesliga et qui va t'aider à consolider cette défense, donc ça c'est cool. Mais pour moi, le joueur à suivre au sein de cette équipe du 1. FC Köln, c'est l'ailier Leighton Maina qui est au sein du club depuis 2022 et qui a su s'imposer petit à petit comme l'ailier indiscutable titulaire de ce club. 10 passes décisives la saison dernière, un joueur très percutant en attaque et surtout ultra créatif. Les 10 passes décisives, elles viennent pas pour rien et qui va surtout broyer les défenses adverses et surtout les latéraux adverses. Il va les passer souvent grâce à une passe ou un dribble. Comment il va s'adapter aux nouvelles défenses de Bundesliga. L'année dernière, on a quand même 10 passes décisives sur 26 matchs, vu qu'il était blessé quelques matchs avec une grosse blessure face à Karlsruhe. Mais c'est un joueur qu'il faudra vraiment surveiller lors de la saison de Köln, parce que je pense qu'il peut leur faire un bien fou en attaque et ils vont clairement en avoir besoin, parce que la créativité en Bundesliga, c'est hyper important. On arrive à la partie prédiction et comme je l'ai évidemment dit hier avec le HSV, qui dit montée dit généralement soit descente, soit une énorme lutte à la descente. Et pour le coup, le 1. FC Köln, j'ai moins confiance en leur projet qu'en celui du HSV qui m'a l'air plus lisse, qui m'a l'air plus travaillé. Néanmoins, je place le 1. FC Köln 16e de Bundesliga l'année prochaine, c'est-à-dire que le club jouera la relégation face au 3e gagnant de la Zweite Bundesliga en fin de saison. Il y a vraiment pour moi énormément d'incertitudes au niveau du coaching et de l'attaque de ce 1. FC Köln. Ils sont capables de faire une St. Pauli de l'année dernière, mais en moins fort d'après moi. Néanmoins, j'ai pris le parti de dire qu'ils finiront 16e et non 17e ou 18e parce qu'il faut tout simplement faire un choix. Même si ça ne m'étonnerait vraiment pas que Köln glisse à la 17e place. En soi, ce n'est qu'une place de différence par rapport à mon prono, mais ça les descendrait directement en Zweite Bundesliga. Je pense qu'ils ont le mental justement de tenir cette 16e place en fin de saison, mais que la lutte avec la 18e et la 17e place va être ultra rude, là où je pense le HSV va avoir un peu plus d'air par rapport à Köln. Et si mes pronos s'avèrent justes, je pense que Köln, en fin de saison, battrait l'éventuel 3e de Zweite Bundesliga. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce deuxième épisode de Bundesliga Bag vous a plu. N'hésitez pas à matraquer le pouce bleu. Ça m'a pris évidemment énormément de temps de faire toutes ces recherches, mais ça me fait extrêmement plaisir de partager cette série avec vous. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi, ça me ferait énormément plaisir, à commenter. Nous, on se retrouve tout simplement demain pour le 3e épisode. Et d'ici là, je vous dis, ça bosse!